Et c'est pour cela que quand je m'adresse aux Européens, aux Américains, je leur dis ça suffit. Nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire dans un nouveau siècle où le dialogue réel, où on peut se regarder les yeux dans les yeux, est important. Parce que non seulement nous-mêmes, quand nous allons puiser dans ces sources-là, nous allons découvrir énormément de choses, mais nous allons aussi découvrir des choses qui sont importantes et qui peuvent aider les Européens et les Américains aujourd'hui, parce que quelque part, je crois qu'ils ont perdu les pédales dans ce qu'ils font dans le monde. Vous avez écrit dans cet ouvrage « L'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute », un ouvrage qui, il faut le dire, a été postfacé par le pasteur Simon Bolivar Djamilwandi. Oui. Et à l'introduction, vous dites, je reprends ce que vous venez de dire, une personne dont la mémoire a été effacée nous retrouvera par le chemin de la maison. Qui a effacé la mémoire des Africains? Mais les Africains, pratiquement depuis l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation, parce qu'il faut dire que nous sommes malheureusement encore en néocolonisation, il ne faut pas se cacher, se voiler la face. On fait tout pour vous dire que vous n'avez jamais été, que vous n'avez jamais rien fait. Je vous montre ici, et quand vous dites qui a intérêt, mais celui qui vous domine a intérêt. Vous avez ici l'os d'Ishango. L'os d'Ishango, c'est la démonstration mathématique la plus vieille du monde, 22 000 ans avant Jésus-Christ. Et elle est africaine. On a découvert ça en République démocratique du Congo. L'os d'Ishango. Alors, vous comprenez pourquoi on n'apprend pas ça dans les écoles? Pourquoi? Pourquoi on cache ça? Effectivement, il ne faut pas qu'on dise que ce sont les Africains qui sont que c'est l'Afrique qui est la mère de la science. Il ne faut pas qu'on dise ça. Il faut qu'on croie que c'est les autres. Et vous avez encore ici, vous comprenez, c'est grave. Regardez le fameux théorème de Pythagore. Le fameux théorème de Pythagore, n'est-ce pas, que nous apprenons tous à l'école. Le voici, 1300 ans avant la naissance de Pythagore. En Égypte. En Égypte africaine, en Égypte noire, pas Égypte arabe. Donc ça suffit la falsification. Ça suffit la falsification. Et cette falsification, parce qu'il ne faut pas que vous les Africains, on vous fasse comprendre que c'est vous qui avez enseigné les autres. Pythagore est venu apprendre en Afrique. Mais bon, ça je crois que maintenant, je crois que pas tout le monde, mais beaucoup de gens le savent déjà. Mais je vous ai montré l'os d'Ishango tout à l'heure. Avant l'Égypte, 22 000 ans avant Jésus-Christ, c'est bien avant l'Égypte. L'Égypte, c'est peut-être il y a 5 000 ans. Et nous faisions déjà cette démonstration mathématique. Et les autres sont venus apprendre et ont copié. Et maintenant, mais quand l'enfant va à l'école, à Douala, à Yaoundé, à Garoua, etc., pour lui, la